Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de janvier 2022. 2022. 2022. Donc vous savez, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et donc on va regarder ça avec ce tarot. Je mettrai le nom de ce tarot, des deux tarots que j'utilise dans l'onglet communauté de la page YouTube. Et donc il y aura une extension sur le site à cette vidéo et nous sommes avec les Sagittaires. Hop, on va mettre ça là et nous sommes partis. Alors si ça saute pas dans tous les sens. Sagittaire, janvier 2022. Alors ça saute dans tous les sens. Alors qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Hop, hop, hop. Ok, là c'est bon, merci. Ok, on y va. Sagittaire, janvier 2022. De deux decks, on a le roi de denier. Roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien ancré, c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui est dans la matière, c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires, qui sait faire fructifier ses affaires, gérer l'argent, gérer les papiers, gérer tout ça. Et c'est quelqu'un qui prend, je veux dire, qui prend soin des autres aussi, qui vient en soutien des autres en tout cas, et qui est dans une grande maîtrise puisque c'est un roi. Bon, c'est une belle énergie, on va voir si ça se concrétise ici. On est en train de partir sur autre chose là, mes amis. Ok. Alors, on a dit... Waouh. On a beaucoup de majeurs. Donc c'est le deuxième tirage que je fais. Le premier était déjà très puissant. Il y avait déjà beaucoup de majeurs. Euh, Il y avait cette carte-là qui était à cet endroit-là aussi. C'était pour les lions. Donc ça vous parlera peut-être. On avait cette carte-là aussi, me semble-t-il. Ou peut-être après, on avait cette carte-là aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Votre énergie centrale, c'est une majeure. Ce qui vous aide, c'est une majeure. Et c'est bienvenu qu'elle vous aide. Ici, on a des coupes, des épées, majeures, bâtons. Et sur le défi, on a beaucoup de d'émotionnel. On a un défi qui remue visiblement. Bon, on va voir ça. On va le lire. Je vais peut-être juste le décaler un petit peu encore plus pour que vous puissiez vous repérer par rapport aux cartes, même si bien évidemment je vais vous les montrer. L'énergie centrale pour les Sagittaires, c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse qui est là, je regarde par rapport au reste ici. La grande prêtresse, c'est le canal, c'est la reliance, c'est le savoir. Euh, la grande prêtresse, c'est elle qui détient les secrets du monde. Je vois comment elle est représentée ici. C'est un tarot qui est tiré d'Alice au Pays des Merveilles. La grande prêtresse, c'est l'intuition. Euh, j'ai plutôt tendance à dire que la grande prêtresse, c'est la médiumnité. C'est vraiment votre énergie ici. Donc ça veut dire que vous avez une reliance qui est forte, au mois de janvier en tout cas, et probablement tout le temps.
C'est le cas pour tout le monde, hein. On le développe pas, mais c'est bien présent pour tout le monde. La grande prêtresse, elle garde l'entrée du temple, comme on le voit ici, aussi d'ailleurs. Elle protège les secrets. Il y a un côté mystérieux avec la grande prêtresse, comme ça. Elle connaît des choses, elle les partage pas forcément toujours. Il y a quelque chose peut-être euh, qui peut être en suspens pour un temps. On va voir comment ça se passe. Ce qui vous aide ici, c'est une autre majeure et c'est le pendu. Alors le pendu qui vous aide, c'est bien. Le pendu, hein, vous le savez, c'est une carte de blocage. J'aime bien dire ça parce que c'est clair quand on le dit comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Le pendu, c'est une carte où il faut prendre conscience des choses. Il faut avoir du recul par rapport à la situation. Il faut avoir une autre vision des choses, une autre vision de notre vie et une autre vision de notre façon d'agir et d'être peut-être. Le pendu, quand il est là aussi, il peut y avoir une notion de sacrifice. Est-ce que nos relations sont équitables? Est-ce qu'on est juste dans nos relations? Est-ce qu'il ne faut pas rectifier des choses, justement? Il y a peut-être cette notion-là. Ok. Mais le pendu, ici, il vient vous aider. Donc ça veut dire c'est en train de se faire. Et que vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose, justement, qui devait être modifié d'une manière ou d'une autre. Ce qui est assez logique puisqu'on a la grande prêtresse qui est là et qui est votre intuition, qui est votre âme, peu importe comment on le dit, qui est votre canal. Donc vous avez eu l'information, l'intuition, vous avez perçu que quelque chose n'allait pas, qu'il fallait rectifier quelque chose. Ok. Ce qui est... Je fais une croix d'une manière stupide. Ce qui est freiné ici, l'énergie qui est bloquée, c'est une énergie de légèreté. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Euh, c'est vrai que vous avez un tirage qui n'est pas forcément très léger. Au niveau des énergies, jusqu'à présent, toutes les cartes qu'on a là, on va le voir, on va le détailler, mais c'est pas forcément aussi léger que ça. Le fait que ce soit freiné ici, ça peut vouloir dire aussi que il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider, des amis même dans le subtil, on va dire, peu importe, on est avec la grande prêtresse, hein, donc cette carte-là, moi je la prends toujours au sens de l'amitié, mais au sens de nos guides qui sont toujours à nos côtés et qui nous emmènent sur le chemin. Et comme vous avez en plus la grande prêtresse au centre, ça peut vraiment être dans le subtil. Sauf que c'est dans cette position-là. Donc là, il y a des gens qui pourraient vous aider, j'ai envie de dire ça comme ça, mais soit vous leur prêtez pas l'oreille, ou soit vous leur demandez peut-être pas d'aide, alors que ce serait peut-être bienvenu. Ok. Dans la vie sentimentale, familiale, la vie du cœur, comme je l'appelle, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, 10 épées dans le dos. Je regarde comment l'image ici. 10 épées dans le dos, c'est une carte de fin, c'est la carte du burn-out. Euh, Quand on va au boulot depuis des mois, depuis des années, et qu'on n'en peut plus, et un matin, c'est plus possible, on arrête, on stoppe. C'est un peu ça, cette carte. Ça parle pas forcément de travail pour autant. En plus, là, on est dans le sentimental, dans le familial, mais il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y aura un début après, il y aura une évolution par la suite, mais là, c'est stop. Et c'est une carte aussi où justement il faut prendre conscience des choses. Ici, on regarde la vie sous un autre angle.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pendu, il parle aussi de sacrifice. Donc, est-ce que vos relations familiales ou sentimentales sont harmonieuses ou est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes toujours en train de sauver les autres, alors qu'ils vous l'ont peut-être pas demandé, qui plus est, et que du coup vous vous retrouvez toujours dans des notions de sacrifice et que vous vous êtes oublié. Il y a peut-être cette notion-là, c'est peut-être ça qu'il faut voir. Juste à côté, dans la vie de la matière, on a aussi quelque chose où on est sur une grande réflexion aussi. Vie de la matière, c'est l'activité, c'est la profession, c'est tout ce qui est concret, c'est l'argent. On a ici l'ermite, donc une majeure. Et l'ermite, c'est celui qui... c'est le sage, c'est celui qui va chercher les réponses. Donc c'est celui qui va s'isoler. L'ermite, ça parle de solitude. Alors on peut être seul même s'il y a plein de gens autour de soi, mais on va être dans son intériorité et puis on va se poser, entre guillemets. Euh, c'est pas le bon terme, mais on va s'arrêter. euh, on va réfléchir. On, on va se dire peut-être que la situation, elle ne convient plus, que ce n'est plus possible de continuer comme ça, d'autant qu'on aura reçu des messages d'une manière ou d'une autre, hein, des intuitions, des synchronicités, etc. Et puis avec l'ermite, on va chercher. On va chercher à comprendre. On va se poser des questions dans un premier temps. C'est plus les questions pratiquement qui sont importantes que les réponses. Les réponses, elles seront d'ailleurs pas si évidentes que ça. Elles viendront peut-être pas. C'est plutôt le fait de se poser les questions qui feront que votre vie va bouger. L'ermite, il va trouver sa lumière. Quand l'ermite trouvera sa lumière, l'ermite revient dans le monde. Donc ici, on est dans le domaine de la matière, mais quelque part ici, ça rejoint un peu ce domaine-là. Puisque ici, il va bien falloir s'arrêter aussi, d'une manière ou d'une autre, hein, très clairement. Et il va bien falloir, et je peux vraiment le dire comme ça pour le coup, euh, être différemment. J'allais dire agir différemment, mais non, c'est être différemment. Notamment s'il y a cette notion de sacrifice par rapport aux autres, ben à un moment donné, on va se positionner autrement et on sera plus dans le sacrifice. Ça sera peut-être surprenant pour les autres parce qu'on les a habitués à cela, mais ils s'y feront ou pas. D'ailleurs, ils s'y feront ou pas, c'est peut-être pour ça que la carte de l'amitié est là aussi. Euh, carte de l'amitié, ça rentre dans ce domaine, hein, dans le domaine du cœur. Peut-être qu'il y a des relations qui ne sont pas si bonnes que ça pour vous. Peut-être qu'il y a des relations qui doivent cesser parce qu'elles ne sont pas équilibrées pour vous. C'est peut-être une notion de cet ordre-là. D'autant que au niveau de l'âme, au niveau de la vie spirituelle, au niveau de la vie intérieure, ben on a envie d'autre chose. Avec le 3 de bâton, on est en train de regarder à l'horizon, on est en train de regarder l'océan. Là, on voit les bateaux. Et puis, on a envie de prendre un de ces bateaux justement pour partir, pour passer à autre chose. Quand le 3 de bâton arrive, bah justement, on est prêt à faire ça. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment une carte où on peut bouger. On peut même bouger géographiquement. Carte de voyage, carte de déménagement, ça peut être le cas aussi. Mais autrement, ça va vraiment être une envie d'autre chose. D'autre chose, et puis euh, de vivre différemment aussi. Ici, c'est comme si vous remettiez en question
Alors j'allais dire toute votre vie. Est-ce que c'est le cas ou pas? En tout cas, une bonne partie de votre vie. Là, vous vous interrogez beaucoup. On l'a vu avec l'ermite ici. La grande prêtresse fournira des réponses. C'est formidable que la grande prêtresse soit au centre ici. Ça veut dire que là, dans cette remise en cause, j'ai presque envie de dire ça comme ça, un peu à tous les niveaux, vous avez quand même beaucoup d'aide parce que vous avez à la fois l'ermite qui cherche et la grande prêtresse qui est connectée. La grande prêtresse qui a des réponses, justement. Donc vous avez deux cartes qui vont vous permettre vraiment une évolution, comment dire, la bonne évolution surtout. C'est surtout ça, la bonne évolution parce que la grande prêtresse fournira les réponses exactes en quelque sorte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok. Si on regarde le défi, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Donc là, on a un beau parcours, hein, très clairement. Donc déjà, le 10 d'épée, il n'est pas si simple que ça à vivre, hein. Donc on a le pendu qui nous aide, on a bien pris conscience qu'on devait passer à autre chose, qu'on devait vivre différemment. Mais déjà ici, c'est du costaud. Votre défi, il est un peu costaud aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher, ami Sagittaire. Le premier, c'est déjà en fait dans votre défi, vous avez deux 5. Donc dans le tarot, le 5 c'est le chaos, c'est une crise, c'est un défi pour dépasser, pour passer à autre chose. Vous avez le 5 de coupe, donc le 5 au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Ici, ça parle de confusion émotionnelle, des gens on est un peu perdus. Et puis ça peut parler de perte aussi. Euh, on perd quelque chose, ou on va laisser partir quelque chose peut-être. Ça peut être ici, hein. On va finir quelque chose, on va perdre quelque chose. Peut-être que ici, ce 10, là, on n'a pas forcément décidé notamment. Mais ce sera mieux après. Ce sera mieux après, ça ne va pas vous réconforter sur le moment, mais il y a quand même cette notion-là. Quand ça arrive comme ça, de toute façon, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là, vous voyez, là, elle est dans cette situation où elle est un peu impuissante, elle est trop petite pour atteindre ses coupes. La deuxième carte qui vient, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, j'ai l'impression que c'est un peu vous ici. La reine de coupe, la grande prêtresse, c'est votre énergie, c'est vous. La reine de coupe aussi. Euh, Homme ou femme, hein, évidemment, vous le savez bien. La reine de coupe, c'est beaucoup d'émotionnel, justement. Donc ici, confusion émotionnelle. Et ici, on a le cœur. Alors c'est la reine de coupe, hein, donc il y a quand même une maîtrise qui s'installe. Il y a une grande pureté qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de sensibilité. Euh, Toutes ces notions-là sont présentes dans la reine de coupe qui est la reine de cœur. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi. Il y a beaucoup d'émotionnel que la reine de coupe euh, ne va pas gérer tout le temps. La reine de coupe, elle peut se laisser déborder par ses émotions. Ce que ne fera pas le roi de coupe, par exemple. Ça va être la différence entre les deux. Mais ici, on a quand même beaucoup de sensibilité euh, pour... J'ai presque envie de dire pour découvrir qui on est. Et la troisième carte, c'est un peu... ça va dans le même sens quand même, hein. On a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte de rivalité à la base. Alors il y a peut-être des notions de conflit, de rivalité qui sont sous-jacents par ici. Peut-être ici, dans le domaine familial, sentimental, c'est possible. Ici, visiblement, on a envie d'autre chose, puisque l'ermite est en train de chercher des réponses, en train de chercher de la lumière. Donc,
ça ne nous convient pas, cette ermité-là, quelque part. Le 5 de bâton, pour moi, c'est toujours plutôt intérieur qu'extérieur. Le 5 de bâton, c'est le tumulte. C'est le tumulte parce qu'à l'intérieur, on est complètement chamboulé. Et on l'a déjà vu hein, avec le 5 de coupe qui est là en premier, ben, ça bouscule déjà beaucoup. Mais au niveau des bâtons, les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, c'est la création, c'est tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait l'élan de vie, euh, c'est le feu. Ici, avec le 5 de bâton, on est vraiment remué beaucoup, et puis vous êtes Sagittaire, hein, donc le 5 de bâton, évidemment, ça vous parle. Mais toujours pour passer à autre chose. Derrière le 5 de bâton, il y a la victoire avec le 6 de bâton. Mais le 5 de bâton, bah, ça va remuer des choses, soit à l'intérieur, soit peut-être quand même vraiment à l'extérieur, où il faudra peut-être clarifier la situation avec certaines personnes. Bon, on aurait plutôt le 5 d'épée, à mon avis. Mais il y a quand même cette notion-là où on a un défi. euh, ce défi-là, il paraît tout gentil avec ces cartes qui sont assez jolies, mais c'est quand même un défi où on est un peu dans les montagnes russes à l'intérieur, hein. Il y a quand même cette notion où ça part un peu dans tous les sens, mais pour moi c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif parce que ici, dans l'âme, au niveau de l'âme, on a envie d'autre chose. Et si on a envie d'autre chose, ben, il faut nettoyer, il faut ranger, il faut classer, il faut couper si besoin est. Là, on a un truc qui est un peu lourd ici, très clairement. Ça peut être vraiment directement cette relation avec la carte de l'amitié aussi. Ça peut être le cas. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Ici, ça peut être du sentimental, ça peut être du familial, il peut y avoir beaucoup de choses. Et je pense que en revanche, je pense que c'est vraiment lié avec une notion de se positionner par rapport aux autres et par rapport à nos proches, de se positionner, de ne pas être dans la position du sacrifice, justement. C'est ça le changement pour le Sagittaire. C'est de se prioriser quelque part. Et la grande prêtresse qui est au centre ici, elle vous indique la direction, elle vous donne des réponses. Il faut absolument, Sagittaire, au mois de janvier, suivre votre intuition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Entre vraiment la grande prêtresse et l'ermite qui est là, dans ce domaine-là, il faut suivre votre intuition, même si ça vous paraît curieux, même si ça vous demande d'agir d'une manière qui ne vous plaît peut-être pas par rapport à vos proches. Mais il y a peut-être des choses à recadrer. Ça me semble important. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le roi de denier. Le roi de denier, pour inscrire dans la matière une maîtrise, puisque c'est un roi, donc je précise toujours ça déjà, mais on ancre quelque chose, et le roi de denier, homme ou femme, vous le savez, c'est quelqu'un qui va profiter de la vie, qui peut être au service, il n'y a pas de souci, hein, mais pas dans le sacrifice, en aucun cas, surtout pas le roi de denier. Le roi de denier, il y a vraiment cette notion, vous le voyez un petit peu sur cette carte-là, hein. Il est à table, etc. Enfin bon, c'est imagé, mais peu importe. Euh, Ici, je sais faire avec la matière, je ne suis pas dans la victimisation. On a deux cartes aussi, on peut être dans une victimisation ici, hein. C'est pas du tout le cas ici. Et je profite de la vie et peut-être que je change de vie aussi, justement.
J'ai l'impression qu'on a une conception de la vie qui change ici. On remet en cause beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est pas un seul domaine, c'est un peu global. Et on n'en peut plus. Alors, je sais pas si on n'en peut plus, c'est peut-être pas correct de le dire comme ça. Euh, Ici, on n'en peut plus, hein, ça c'est clair. Puis là, on a quand même envie d'autre chose. Il y en a quand même le pendu, donc on n'en peut plus, c'est quand même assez correct de le dire en fait. Et là, on va passer à autre chose, on prépare autre chose, on cherche des réponses, on cherche de... pas des réponses, mais on cherche à changer de vie, et plutôt on cherche à être différent. Alors, si je dis être différent, c'est pas être différent, mais on cherche à être différemment dans la vie, à avoir une manière d'être euh, différemment. Par rapport à soi d'abord, ce qui va inclure évidemment une manière d'être différente par rapport aux autres par la suite. Voilà, 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 ami Sagittaire. Donc moi, je vais continuer avec une extension là-dessus. Si vous voulez me suivre, vous trouvez ça sur le site ericjustin.com. Et puis sinon, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Écoutez vraiment les conseils de la grande prêtresse. Là, ça chamboule, c'est ok, mais vous avez quand même deux cartes maîtresses, deux cartes majeures ici, qui peuvent vraiment vous aider à trouver le juste chemin. Il y a une belle évolution, il y a une très belle évolution Sagittaire au mois de janvier là. Mais par contre, on voit bien qu'on va passer par des hauts et des bas. C'est toujours le cas, on le sait bien hein, pour tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt mes amis.